Nous sommes enfermés dans une matrice invisible, une prison mentale où l'on nous fait croire que nous sommes libres alors que tout est conditionné. Mais voici la clé, la connaissance libère. Plus tu cherches, plus tu creuses, plus tu refuses d'accepter aveuglément ce qu'on te dit, plus tu reprends le contrôle. Ceux qui gouvernent ont peur d'un peuple éveillé. Ils savent qu'un individu conscient de sa force ne peut pas être manipulé. Alors, pose-toi cette question. Si toutes ces vérités étaient révélées au grand jour, que se passerait-il? Est-ce que le monde changerait? Ou est-ce que la majorité des gens préféreraient rester aveugles? Tu veux savoir pourquoi la connaissance libre fait trembler les élites? Pourquoi l'information brute est l'arme la plus puissante contre le système? Pourquoi chaque révolution a commencé par un accès interdit à un savoir réservé à une minorité? Alors écoute bien, parce que ce qui suit pourrait t'ouvrir les yeux sur quelque chose d'encore plus profond que tout ce qu'on t'a dit jusqu'ici. La connaissance, c'est le pouvoir absolu. Celui qui contrôle l'information contrôle les esprits. Celui qui filtre ce que tu peux savoir définit ce que tu peux penser. Ce n'est pas un hasard si, à travers l'histoire, les régimes totalitaires ont toujours commencé par brûler les livres, censurer les penseurs, fermer les écoles alternatives. La liberté d'apprendre est bien plus dangereuse pour eux que n'importe quelle armée, parce qu'un peuple instruit est un peuple incontrôlable. Avant, l'Église détenait le monopole du savoir en Europe. L'accès aux textes scientifiques, philosophiques et historiques était réservé aux élites religieuses. Le peuple, lui, devait obéir aveuglément, sans remettre en question la réalité qu'on lui imposait. Puis sont venus les imprimeurs clandestins, les premières révoltes intellectuelles, la Renaissance, et tout a changé. Aujourd'hui, nous sommes à un autre tournant de l'histoire. Internet aurait pu être le plus grand outil de libération jamais créé. Un espace où chacun aurait pu partager, apprendre, découvrir la vérité cachée derrière les mensonges médiatiques. Mais regarde ce qu'ils en ont fait. Un océan d'algorithmes qui censurent, manipulent, enterrent les vraies informations sous une montagne de distractions inutiles. Chaque jour, des bases de données disparaissent, des sites indépendants ferment, des chercheurs sont réduits au silence, des brevets sont classifiés par les gouvernements sous prétexte de sécurité nationale. Des technologies révolutionnaires sont rachetées par des multinationales pour ne jamais voir le jour. Pourquoi? Parce que si demain, chaque individu avait accès à tout le savoir nécessaire pour être autonome, pour se soigner sans Big Pharma, pour produire son énergie sans EDF, pour se nourrir sans les multinationales agroalimentaires, alors le système s'effondrerait. Plus besoin de banques, plus besoin d'assurance maladie, plus besoin de politiciens qui prétendent nous protéger alors qu'ils ne font que nous maintenir sous contrôle. Regarde l'éducation. Le modèle scolaire actuel n'a pas été conçu pour produire des esprits libres, mais pour fabriquer des travailleurs obéissants. On ne t'apprend pas à penser, on t'apprend à exécuter. On ne t'enseigne pas la gestion de l'argent, mais comment être un bon salarié. On ne te donne pas les clés pour comprendre le monde, on te donne des diplômes pour t'insérer dans un marché qui profite aux mêmes depuis des siècles. Et la censure, on la voit partout. Parle d'un sujet trop sensible sur YouTube et ta vidéo disparaît. Dévoile des informations compromettantes sur un forum et ton compte est banni. Partage un document classifié et tu finis comme Julian Assange, traqué comme un criminel alors que son seul crime a été de dire la vérité. Mais il y a pire, la manipulation subtile. On ne supprime pas toujours l'information, on la noie sous un flot de contenu insignifiant. On t'inonde de buzz, de polémiques artificielles, de guerres médiatiques montées de toutes pièces pour détourner ton attention. Pendant que tu débats sur les clashs de célébrités, des décisions cruciales sont prises dans ton dos. La vraie question c'est, que peut-on faire? Il faut créer des réseaux d'échange hors système. Des bibliothèques numériques décentralisées. Des groupes de partage de savoirs pratiques. Il faut apprendre à se réapproprier nos connaissances. Comment cultiver notre nourriture? Comment générer notre énergie? Comment comprendre les lois qui nous entourent pour ne plus être esclaves d'un système qui ne fonctionne que si nous restons ignorants? Parce qu'ils le savent, un peuple informé, c'est un peuple révolutionnaire. Et la révolution la plus dangereuse, c'est pas celle qui se fait avec des armes, c'est celle qui se fait avec des idées.